elle quitte la dimension politique aujourd'hui, elle risque de nous emmener dans d'autres considérations. Tous les coups sont permis. Finalement, on se rend compte qu'on est dans la politique machiavélique telle que les gens le définissent, où tous les coups sont permis. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi l'espace aérien qui manque? Vous voyez les mythes de l'armée angolaise à Kingaka qui a des 6 millions là. Je sais que vous choisissez Kingaka, c'est pas anodin. Mais on va rougir comme ça. Je sais que le choix de Kingaka n'est pas anodin. Mais en ma connaissance, vous arrivez exactement sur la ville de Kinshasa. Exactement. Vous arrivez à cette manœuvre à Kotakoli ou bien dans des bases militaires, par exemple comment? J'aime parce qu'anticipativement, vous avez partagé l'esprit avec ce que j'ai envie de dire. Nous savons tous que quand il s'agit de manœuvres militaires comme ça, pour des raisons j'ai envie de dire d'ordre public, mais aussi des questions de caractère secret des initiatives militaires, la RDC a autant d'espace, a autant de comptes, il y a des bases militaires où on pouvait le faire. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas se faire à Kinshasa, parce que, regardez, l'autre dimension de ça, c'est également aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à cette armée-là d'anticiper peut-être dans sa stratégie, savoir comment contourner et régler le problème au niveau de Kinshasa, parce que c'est le centre décisionnel, si jamais ce que nous craignons aujourd'hui arrive. Attends, pourquoi je vous dis ça, cher confrère? Moi, j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Badoliti. C'est ma vie natale. Vous savez, vers les années 97, quand l'AFDEL avançait, Mobutu avait recruté des mercenaires russes. Ils sont venus avec des avions, des chasses, des avions de guerre. Ils faisaient leur manœuvre militaire dans la ville de Badoliti. Et comme par hasard, un jeudi saint, le pilote russe a voulu s'aventurer, l'avion est tombé en pleine ville. Sur les magasins de Sourou-Bado, il y a eu des morts comme pas possible. Bon, quand on fait des manœuvres militaires comme ça, ce ne sont pas des avions armés. On ne met pas des munitions, des bombes, non, on espère. Ça, c'est pas que l'avion va tomber. Nous ne sommes pas dans les... Mais il faut éviter ce qui s'est passé à Guadeloupe vers les années 97. Serge Kabongo, j'essaie de faire la part de choses. Parce que la dimension militaire, je dis, ce sont des choses de manœuvre qui doivent être tenues secrètes. Dans la mesure où il y a justement les risques que vous évoquez, mais également la question de pouvoir n'est pas créer de la psychose au Congolais. Parce que même en termes d'accès à l'information que nous avons de Léon Kassonga, je ne pense pas qu'un garçon qui est à Bibois peut-être aurait compris cette information. Surtout il n'y a pas de courant, c'est des... Surtout que la SNEL ne nous facilite pas la tâche. Mais je me dis ceci, dans la dimension où j'étais, de prévision en cas de risque d'implosion interne, est-ce que Kinshasa est le lieu où il faut sécuriser à tout? Ça, c'est à l'armée de répondre. Est-ce qu'il s'agit d'une dimension stratégique pour pouvoir, entre guillemets, sécuriser Kinshasa? Je ne sais pas répondre, je ne suis pas de l'armée. Innocent Lenga. Je me posais juste la question, je vais chuter avant de donner la question à Innocent Lenga. Parce que, au-delà du protocolaire, on sait que vous avez évoqué dans votre entrée le rapport, le contact militaire avec la RDC date de plusieurs années. Aujourd'hui, l'Angola, c'est un partenaire. On est avec la France aussi. On est la France, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Je n'ai pas envie d'évoquer d'autres États. Mais la question aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la succession des événements, quand on met ensemble le contexte politique, il y a de quoi créer de la crainte au chef de Congolais. C'est pourquoi moi, j'aurais souhaité que ça se passe ailleurs. Parce que quand on est, les Congolais qui savent réfléchir aujourd'hui, quand ils voient cela, quand on se rend compte de quelques déclarations qui ont été faites par l'armée il y a quelques temps, quand on se rend compte de la situation politique qui va dans le pourrissement, quand on se rend compte du conflit qui ne cesse de grandir, j'aurais aimé qu'on épargne le Congolais de cette psychose-là. Mais bon, je ne suis pas de l'armée. Stratégiquement, je ne maîtrise peut-être rien. Alors c'est une question éminemment technique, tactique et très technique. Il n'y a que des experts militaires, des experts sur la question qui peuvent facilement nous répondre pourquoi le choix de Kinshasa. Oui, mais quand l'armée angolaise forme nos policiers ou bien forme nos militaires, ils ne viennent pas s'aventurer en exercice tactique ici. Pourquoi les vols aériens? Et dans un contexte où, ça s'est dit dans la ville, on aurait interdit à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, de prendre son avion pour le Lubumbashi. Il aurait une délégation de plus de 1000 militaires à sa garde. C'est quand même... C'est quoi? C'est la dissuasion? Est-ce que veut faire notre armée? Ou bien ça se dit dans la ville, on a vendu notre espace aérien aux Anglais? Mais vous avez les messages. Est-ce que vous avez fait la communication, Serge? Le message là, il est clair, il est simple. Vous pensez que celui qui est au pouvoir est faible, mais il vous montre qu'il n'est pas faible. Ah oui, le message est simple et il est compréhensif. Pourquoi aller chercher les sectes des anges? Attendez, les avions vont se limiter vers Djili ou bien vont aller même vers les un peu de nous ne savons pas l'itinéraire des avions. Il ne faut pas les menacer les gens de Kingaka, c'est ça le problème. Bon, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu comme mon jeune frère l'a dit,
Mais le message est clair, il est compréhensif. Tshisekedi est dans quelle école maintenant? Il est dans l'école du président angolais. Quelle est cette école du président angolais? Lorsqu'il est venu, il a remplacé ses soeurs. Dos Santos. Il a remplacé Dos Santos. Il a commencé à traquer même... Voilà. Donc c'est la même école. Donc, il faut comprendre. Bah, les gens pensent que Tshisekedi est faible. On dit que Kabila a plus de 2005, il a 2500 militaires à lui. Mais c'est déjà excessif et c'est anormal pour un individu avoir... C'est près d'un bataillon. Hein? Non, c'est plus d'un bataillon, c'est une compagnie. C'est plus d'un bataillon, papa. Pour une seule personne, c'est une armée. Ça mérite même d'avoir un général à la tête. Juste pour cette garde-là. Lui-même, c'est un ancien général. Oui, mais bon, un ancien général qui doit être gardé par un général en fonction. Parce qu'il a plus d'un bataillon. C'est anormal ça. Mais le message est simple, c'est une façon de dissuader. Mais il faut éviter une confrontation militaire dans la vie. Non, ça n'arrivera pas, Serge. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas non plus minimiser les choses. Mais je vous dis qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver ça. Vous prenez en compte les éléments que votre confrère a dit ici. L'armée qui, après une semaine, avait dit que certains politiques tiraient les ficelles dans l'armée et que l'armée mettait en garde tout le monde. Quels sont ces politiques-là? Ce sont les gens, les caciques, qui pensent qu'ils ont toujours les rênes du pouvoir, ils peuvent toujours commander et ils veulent se comporter en roi Léopold II et qu'on sort penser que les Congos c'est leur patrimoine, un héritage hérité de leurs propres parents. Ils oublient que c'est un bien commun. Donc c'est des rêveries, des gens qui sont debout en train de rêver. Le système a changé, conformez-vous au système et vous serez à l'aise. Mais lorsque vous voulez mettre des bâtons dans les roues par-ci par-là, de celui qui commande, on peut arriver à ce genre de choses. Patrick Yali, les militaires angolais aujourd'hui en RDC, manœuvres aériennes, manœuvres militaires, meetings aériens, les mots c'est du général Léon Richard Kasonga, des avions militaires. J'ai dit, pas de panique, mais le contexte il est un peu particulier. Hein? Améliorer la prestation de nos jeunes pilotes avec leurs homologues. La ville de Kinshasa, pourquoi la ville de Kinshasa et pourquoi pendant ces moments. Et j'ai comme l'impression que ça s'est fait aussi vite que ça. Le président de la République était en Angola le lundi, le vendredi, les manœuvres commencent. On apprend, selon nos sources, c'est à vérifier, je ne confirme pas, que même le ministre de la Défense n'a pas été associé à la démarche. N'aurait pas été associé à la démarche. Donc, Serge, il y a au jour d'aujourd'hui deux camps qui s'opposent. Le camp de M. Kabila et le camp du président de la République. Tous les deux camps ont dans leur discours dit exactement qu'ils n'écartaient aucune option. Dans la lettre qu'envoyait l'ancien président, il a dit que si le président changeait les choses, on risque de retourner dans l'instabilité. Il y a une sénatrice du FCC qui a dit, qui a presque menacé Francine Mouyomba, vous connaissez pas la cité, le spectre de la guerre. Donc, devant ces menaces claires, il va de soi que le président doit donner du répondant. Donc les deux camps sont dans l'option. Je vais dire une confrontation. Je vais dire un peu en imitant le feu maréchal, Oyekoya et Bassinier Yoma. Donc, ne nous étonnons pas de voir des avions survoler l'espace Irène Léopold II. Donc, ne nous étonnons pas. Mais est-ce qu'on est avancé 2 ans après l'alternance, la passation de pouvoir civilisé, comme le disait, comment il s'appelle, Lambert Mendo Malanga? Est-ce que nous sommes avancés? J'aimerais répondre à une question que Diana se posait, mais sans qu'il y réponde. Il a posé la question de savoir pourquoi en sommes-nous arrivés là. Nous sommes arrivés là à cause de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, de crocs-en-jambes inutiles. Pourquoi? Parce que dans l'agenda caché, même pas caché, parce que l'agenda, il est à découvert. Le FCC aimerait récupérer le pouvoir, je dirais, la fauteuil présidentielle en 2023. Et pour ce faire, il ne faudrait pas que le président actuel
engrange du succès, il faudrait le plus que possible, autant que se faire, diminuer son aura, empêcher qu'il accomplisse des choses qui peuvent être impact visible, pour qu'en 2023, ceux du FCC aient un discours. Quelle est alors la facture à payer? Parce que tout ce que les Angolais viennent faire ici, les Angolais, ce n'est pas pour le beau yeux des Congolais. On aura payé la facture d'après-vente. Quelle est parlons en termes de contrepartie. Qu'est-ce que nous donnons à l'Angola? On doit quand même nous dire. Mais vous-même, vous avez parlé de la coopération militaire. Coopération, parce qu'il faut coopérer. Je pense que j'ai encore la parole. Votre question est de bonne loi, mais posons-nous une autre question. Si au jour d'aujourd'hui, l'ancien président met en exécution les menaces qu'il a professées, faudrait-il que le président garant de la nation, que le président commandant suprême des armées se laisse malmener ainsi? Alors, il faut maintenant choisir la voie de la sagesse. Et vous pensez, Diana, que la voie de la sagesse passerait par le rétablissement des bons rapports entre ces deux amis d'hier? Peut-être ils les demeureront encore. Serge Kabongo, je suis de ceux qui pensent que la meilleure des choses à faire maintenant, c'est l'intérêt politique. Vous savez, j'ai entendu Innocent Olenga, le vieux, parler sur la question de... il est tombé un peu en sous-estimant un peu la capacité de réaction des autres. C'est vrai, on peut dire aujourd'hui que personne ne peut. Il y a un chef de l'État qui dirige la République, ça c'est une certitude. Mais si on peut craindre des incursions de groupes rebelles ou les financements en armes, on ne sait pas, vous ne pouvez pas sous-estimer la force d'un homme politique qui a des incohérences à un plus haut niveau. Non seulement ça, il a aussi des lions et des animaux sauvages chez lui, il peut les ouvrir. Non, si vous dites qu'il a des alliés, il n'y a pas que ça. S'il ouvre seulement qu'il me catch aujourd'hui, les lions la sortent, mais si c'est les va d'Israël, ça il faut prendre ça en considération. Non mais Serge Kabongo, sincèrement, oui, il a aussi des lions. Quand vous parlez de la voie de la sagesse, j'ai dit aujourd'hui, à la partie B de la réponse que Patrick Yalé a voulu donner. Oui. Moi je pense, je l'ai écrit dans un éditorial que j'ai mis sur le net hier, la plus grande faiblesse ou encore la plus grande cause, ou encore la cause la plus probante de cet échec, c'est l'immaturité et la culture mauvaise politique des Congolais. De la classe politique. Exactement. Pourquoi je le dis? Je me rappelle au départ, pendant la période de la coalition, j'ai toujours dit aux gens, c'est pas parce qu'on a décidé de s'engager dans une coalition en s'estimant être des forces progressistes qu'on tait les divergences et les différences. Le même problème, je vous dis que essayez de regarder chaque regroupement politique. Quand vous partez de la mise ensemble des acteurs politiques, qui souvent sont partis avant la période électorale ou même après, il y a ce même problème. Ça veut dire qu'on ne sait pas rester ensemble pendant longtemps parce qu'on ne sait pas se poser de bonnes questions et trouver des bonnes réponses. On n'a peut-être pas tous la même vision de la République. Exactement. Et là où se trouvent les intérêts de la République et les intérêts mesquins des Congolais. Exactement, c'est là où je me suis dit dans mon éditorial, je me suis posé la question. Finalement, aujourd'hui, il y a certains qui sont dans le camp du conformisme, il y a d'autres qui pensent qu'il faut faire évoluer les choses d'une autre manière, sans les textes, mais la question de Rousseau nous revient. Quel est aujourd'hui, quels sont les principes qui fondent la légitimité d'un pouvoir? C'est satisfaire le Congolais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on entre dans les guéguerres politiques, quel est l'intérêt de la population de ça? Il n'y a pas. Permets-moi de finir. Permets-moi de finir. La question que vous avez posée est fondamentale. Aujourd'hui, la voie de la sagesse, c'est que le chef de l'État, parce que tout peut venir que de lui. Aujourd'hui, on peut vouloir... Non, il ne faut pas se leurrer. Félix Tshisekedi gère la République, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui a les prérogatives de pouvoir prendre des initiatives tendant à pouvoir soulager ou encore à engager des mécanismes politiques pour l'intérêt des Congolais. Aujourd'hui, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est rentrer. Et j'aime pas le mot jamais, ça n'existe pas en politique. Il y a possibilité. Innocent, les gars, innocent. J'ai dit ceci. Est-ce que les ponts est vraiment coupé entre les deux? Non. J'ai même vu les évêques tenter de rencontrer les deux personnalités. Y a-t-il encore moyen les ponts, même un saut de mouton les ponts c'est possible. Serge Kabongo, les ponts coupés, je ne pense pas encore. Même si ces ponts-là étaient coupés, il y a toujours une façon de traverser. Même de faire un saut de mouton. On peut passer par la nage, on peut même mettre une pirogue pour arriver de l'autre côté. J'estime que le dialogue, c'est une vertu. Donc, il faut aller par le dialogue. Nous avons connu beaucoup des affres
nous avons connu beaucoup de guerres, beaucoup de conflits armés en RDC. Et finalement, on a vu les mêmes gens aller autour de la table. Il y a eu MLC, il y a eu RCD Goma. À l'époque, c'était terrible. Les pays étaient divisés en 3. Mais par les efforts, par la capacité de dialoguer, les gens se sont mis. Donc il faut éviter les armes en dialoguant. Nous il ne faut pas dialoguer et nous tomber dans les nous estimons d'un camp, tout comme dans un camp comme dans un autre, il y a toujours des champs méchants. Voilà. De l'autre côté, du côté Cache, nous avons les Kaboun, nous avons les Kabouya, les Kabouya, nous avons ces gens-là qui pensent qu'il faut tout enflammer. Et de l'autre côté, nous avons des Chadari et consorts, les coups sur coups. J'estime que Kabila et Tshisekedi peuvent, comme ils le font souvent, se rencontrer sans les caméras, sans que les gens les sachent, c'est dire, mettons nos chiens. Non, mais on a dit le président Fachi, regardez comment Kabila l'a traité. Vous avez suivi ces audios-là. On ne s'adresse pas à un président de la République comme ça. Bon, ce n'est pas de la fatalité. Jésus-Christ a été crucifié, il a été maltraité, on l'a tabassé et consort, mais c'était pour les saluts. Merci, Innocent Lenga. Merci, Innocent Lenga. Probablement peut-être la fin de consultation aujourd'hui, Patrick et Hélène. Est-ce que les chefs, après avoir reçu toutes ces délégations depuis le 2 novembre, je crois si ma mémoire est bonne, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même... Oui. Elle est bonne. Il y a une tendance qui se dégage? Oui, mais j'aimerais en 30 secondes répondre sur le sujet. Moi, je suis d'avis que le président ne fasse plus marche en arrière. Ça ne servira à rien. Les gens d'en face ont suffisamment montré... Assigné Yoma, comme on dit. Donc, je ne vais pas emprunter ce langage-là, mais les gens d'en face ont suffisamment montré leur mauvaise foi. Très bien, ça c'est votre point de vue. Il n'y a pas un retour possible dans une autre coalition comme elle a été ces 2 dernières années entre FCC et le Cache. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils vont collaborer sur quel sujet? D'abord, l'ancien président, vous avez évoqué les audios, il a dit clairement que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Comment des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, vous leur demandez encore de se mettre sur la table? Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt de qui? Cette renégociation. Merci Patrick, on a déjà... Que le président s'assume. Est-ce que le chef s'est déjà fait une religion, une idée, il a déjà une tendance qui se dégage, parce que ça risque d'être des consultations de trop, pour qu'on ait des rédits, non, des mêmes refrains, soit requalifier la majorité, dissoudre les parlements, soit mettre une croix sur la coalition. Est-ce qu'il a déjà une idée, la main s'est dite, et quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, il y a, comme le forum l'a dit, soit une requalification de la majorité, soit une dissolution. La dissolution, on l'a déjà dit, techniquement, juridiquement, financièrement, c'est compliqué. Maintenant, le FCC a déjà avancé ses pions. Et ils sont en train d'évoquer des dispositions juridiques, comme quoi le Premier ministre ne déposera pas sa démission. Parce que nous sommes dans un état de fait où le président, selon les textes, l'article 78 ne peut pas révoquer le Premier ministre si celui-ci ne dépose pas sa démission. Le FCC a déjà dit que le Premier ministre ne démissionnera pas. Maintenant, il faut se poser la question comment le président va contourner cet état de choses. J'ai réfléchi à haute voix en relisant l'ordonnance Momo Imukamba que j'avais déjà en son temps décrit. L'ordonnance dit qu'Imukamba a été nommé au regard de l'accord FCC Cache. Mais je me pose la question, je ne suis pas procédurier constitutionnaliste, mais si cet accord est rompu, qu'une partie, en l'occurrence le Cache, décide de rompre l'accord, est-ce que... Non, c'est un accord pour le quinquennat, il n'y a pas à rompre après 2 ans, c'est pour un quinquennat. Non. C'est des théories juridiquement qui ne tiennent pas la route. Si la partie Cache décide de rompre, de quitter l'accord, quelles sont les conséquences juridiques pour Imukamba et son gouvernement? Ça, c'est de 1. De 2, toujours dans ma réflexion à haute voix, je me suis posé la question. Mais est-ce que cette ordonnance-là n'est pas attaquable? Il y a pas eu entorse à la loi en évoquant l'accord. Voilà. Parce qu'on sait tous ici
que le FCC cache ne sont pas de personnalité juridique. Si aujourd'hui on amène devant la table de la Cour constitutionnelle cet élément-là, qu'il y a eu violation de la nomination de Mukamba, Ah oui. les magistrats, que devons dire les magistrats? Je pense. Pour rapporter l'ordonnance, On risque de mettre en accusation plutôt le chef de l'État qui a pris la décision. Je ne pense pas que ça soit... Non. Aujourd'hui, on est dans... Tous les actes posés par le président ne sont pas des actes susceptibles de haute trahison. Non, je n'ai pas dit haute trahison. On risque de le mettre en accusation parce que c'est une ordonnance qui vient du chef de l'État. Le mettre en accusation pour quel grief? Ou pour violation de la Constitution, comme vous l'avez dit. La violation de la Constitution est intentionnelle. Toute violation n'est pas modérée à la haute trahison. À la mise en accusation. Oui, là, les juristes vont dire... Bon, je vais y revenir. Okay. Nous sommes en train de réfléchir à haute voix. Le président a pris un acte. Et un Congolais va à la Cour Est-ce que constitutionnelle. le président ira dans le sens de Kabound qui dit, écoutez, pour nous, cette histoire n'existe plus, ou bien il va se dire quoi? Lui aussi, il attend peut-être les discours, ce sera un discours coup près, à 20h. S'il te plaît, Moi, j'entends tout le temps, malheureusement. je finis. Je suis en train de ergoter sur les possibilités, Il faut phagocyter les mots, quand vous dites ergoter, cette équipe. de réfléchir sur les possibilités dans l'ordre de la loi que peut avoir le président pour se défaire de l'écran qui est en train de préparer le FCC. Merci. Parce que, qu'on ne se voile pas la face, là je rejoins Diana quand il dit ne mésestimons pas la force et d'attaque et de nuisance du FCC. Qu'est-ce que le chef va dire? Ça sera un discours, il clôture les consultations aujourd'hui, mais vous et nous suivons ces consultations. Je peux vous poser la question, vous allez me donner quand même une idée de ce que les gens disent. Est-ce qu'il va abonder dans ce sens ou bien lui-même avait déjà tout ce qu'il avait à dire et il va dire quoi? Lorsque le chef de l'État nous avait reçus, oui. il nous a dit qu'il il y a enfin consulté ici. Oui. Il ira dans le sens du bien-être du peuple congolais. Et c'est tout ce que nous souhaitons. Même le FCC là veut quand même le bonheur du peuple, parce qu'il n'y a pas de bonheur à être seul heureux. Voilà. Donc si c'est ça l'option du chef de l'État, c'est Bouchard qui nous avait dit une fois. Nous allons applaudir. Il n'y a pas de bonheur à être seul heureux. Vous êtes à côté de vous, il y a des pauvres, vous sablez les champagnes tous les jours. Ce n'est pas ça le bonheur. Prenez votre champagne, laissez-nous prendre notre musique. Et c'est ça la vie. Très bien. Maïk Dardi, qu'est-ce que le chef va dire? La prochaine étape, c'est quoi? Oui, malheureusement, nous sommes dans un terrain politique. Le chef de l'État est seul arbitre de ce qu'il pourra faire. Mais en regardant, en analysant un peu le fait, dans cette panoplie des gens que le chef de l'État a eu à consulter, on se rend compte qu'il y a une majeure de gens, la plupart qui sont venus particulièrement de formation politique, sont dans cette même dynamique-là de rupture. Ce qui n'est pas mauvais. Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord avec ses partenaires, on a le droit de rompre. Et je crois que quand le chef de l'État dit aucune hypothèse ne sera exclue, c'est peut-être la possibilité, mais je reste convaincu également qu'en tant que chef, il avait déjà une religion, j'emprunte vos mots, une religion, il voulait juste enrichir parce que moi je suis de ceux qui pensent que le dialogue est un outil de gestion. Un bon dirigeant, un bon leader, c'est celui qui sait, malgré qu'il a une position, savoir écouter les gens qui sont autour de lui pour savoir si cette décision va dans le sens du collectif. Et je me rends compte qu'aujourd'hui que c'est ça. Mais j'aimerais quand même un tout petit peu répondre. Je compris les réflexions de Patrick et Alain, parce que je suis de ceux qui aujourd'hui me demandent et disent, écoute, quelle est l'importance, la pertinence de rester dans un carcan, dans une forme telle qu'établie, comme cette forme-là ne répond pas à la définition claire de l'action d'un gouvernement, c'est-à-dire créer le bonheur pour la population et les cités. Est-ce qu'il faut rester dans ces genres de conformisme ou il faut trouver des mécanismes rapides qui peuvent nous permettre de régler tout le problème? Aujourd'hui, autant que la France, on est en train de vivre une scène très macabre avec cette coalition. Moi, je savais que ça devrait arriver, mais pas jusqu'à ce point ici. Pourquoi? Parce que quand je regardais la maturité de la culture congolaise, si la France n'a pas tenu jusqu'à ce qu'il y ait eu démission du Premier ministre pour la première fois, nous, je savais que ça risque d'être compliqué. Et aussi parce que je reviens sur un élément que je n'ai pas donné. Quand j'ai parlé de la maturité, c'est que les gens qui ont amené les conflits, les chocs entre les deux leaders, c'est généralement les colistiers qui sont à côté, qui, dans l'ego, n'ont pas su se mettre ensemble et transcender les divergences. On dénie, on cache les droits de se séparer
du FCC. Non, le droit de quitter l'accord. Qui peuvent les dénier? Ils ont le droit. Parce qu'aujourd'hui, je dis toujours, c'est lui qui doit répondre devant la population. C'est vrai qu'il y a les députés qui sont également élus par suffrage. Mais c'est lui qui répond en premier. C'est le chef de l'État. Merci, Mike Gardidiana. 6 minutes, nous séparons de la fin de cette émission. Je vais vous donner à chacun 2. Moi, je ne vais pas désannoncer. J'aurais juste un message à adresser aux agents et cadres de la SNEL. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Innocent Lenga, vous clôturez cette émission. Moi, la SNEL, là, c'est déjà oublié. C'est une chose de trop oubliée parce que je sais qu'entre la SNEL et nous, les courants ne passent pas. Donc, je n'ai pas de message à donner. Non, j'aimerais que vous puissiez passer un mot par rapport à l'IGF. Par rapport à l'IGF, mais je voulais faire un plaidoyer, Serge Kabongo. Vous savez, le climat des affaires en RDC est en péril. Au guichet unique, beaucoup de dossiers sont bloqués. Bloqués pourquoi? Parce qu'il y a 2 services qui ne veulent pas délivrer dans les délais impartis les documents. Il s'agit de la DGI, c'est pour ça que nous interpellons le directeur général de la DGI, tout comme nous interpellons aussi les ministres de l'économie, Maman Akassia, Talabana Nayo, Baosala Moussala Mabé. Donc, pour obtenir l'identification nationale qui est délivrée par les ministères de l'économie, tout comme pour obtenir les numéros d'impôt, beaucoup d'entreprises n'avancent pas, beaucoup de dossiers sont bloqués au guichet unique. Pourquoi? Parce que ces agents-là déclarent, moi je suis quelqu'un. Non, ils attendent la fin des consignations. Non, ils disent que c'était non, la dossier en l'identification nationale, numéro d'impôt, déplace mais depuis que ça s'est passé, c'est remis au guichet unique, l'argent va directement au trésor public et eux ne gagnent rien. Alors lorsque les dossiers arrivent à leur niveau, ils les mettent dans les tiroirs. Et ça met mal à l'aise les ça me rappelle, il y a un téléspectateur qui m'a posé la question, vous parlez des climats d'affaires. Hier, Gabi parlait des élections à la FEC, avec les probables retours d'Albert Yuma ou pas. Il y a un téléspectateur qui m'a posé la question, je suis en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé les noms. Il semble que pour être président de la FEC, il faut être propriétaire d'une entreprise privée comme Bemba avait cité les noms de l'entreprise privée de M. Albert Yuma. Je suis en train de chercher, mais je poserai la question à Gabi Kouba, qui est un expert dans les secteurs. Patrick Yalé, vous allez terminer l'émission, mais Mike Gardidiana, l'IGF, vous pouvez commenter quand même quelques phrases de l'IGF. Il vous dit par exemple, sur le 285 millions, simplement 80 millions ont été retracés et ont servi pour le projet. 205 millions pertes et manque à gagner pour la République. Les marchés ont été passés de gré à gré et avec des partenaires qui n'avaient pas d'expertise. Même question, mais avec autre sujet. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la justice? Oui, mais finalement, quand l'IGF se rend compte de l'état délabreux de choses et le non-respect des procédures, finalement, c'est la justice qui doit s'en enquérir. Mais sur cette question-là également, j'aimerais dire vrai, parce qu'on peut aujourd'hui vouloir torpiller, mais j'aimerais dire à l'ensemble de l'État, particulièrement au chef de l'État, il est vrai qu'aujourd'hui, Boukangalou a engagé beaucoup de fonds. On peut dire aujourd'hui, tel que l'IGF le dit, moi je ne suis pas expert, je n'ai pas de rapport, qu'il y a eu malversation dans la passation de marché et autres, je ne sais pas les justifier. Les incriminés doivent donner leur droit de défense, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais également de manière correcte. Devant les juges compétents. Devant les juges compétents. Mais surtout aussi, je crois qu'il faut sauver le peu qu'il y a de Boukangalou. Oui, le Premier ministre l'avait dit. Il a fait le peu qu'il y a de Boukangalou, il faut le sauver parce que ça va de l'intérêt de la République, ça va de l'intérêt de la population. Dans le process de l'exécution, je me suis rendu compte, moi je sais que le projet comme Boukangalou, ce sont des projets intégrateurs où il faut un temps, 5, 6, 7 ans, pour pouvoir récolter les grands résultats. Mais maintenant, le projet est au point mort. Les tracteurs sont vendus, les moteurs sont vendus. On vous dit que nous, en termes d'importation, nous dépensons au moins 2 milliards annuellement. Et c'est ce qui arrange. Et nous voulons des sujets. C'est ce qui arrange bien sûr les hommes d'affaires ou les opérateurs économiques. Mais il semble que Makata l'avait dit dans l'une de ses tribunes que même les opérateurs économiques, certains ont combattu le projet Boukangalou. Non seulement les acteurs économiques, même les gens de sa propre famille politique, certains l'ont torpillé à l'époque. C'est là où je dis, ce projet s'est arrêté bien avant, juste après le départ de Matata. Aujourd'hui, il faut sauver Boukangalou, c'est un patrimoine. Ce que je retiens de vous, c'est qu'il faut d'abord sauver les restes de Boukangalou. Sauver d'abord le reste et en temps pour chasser la procédure judiciaire, ouvrir et relancer Boukangalou totalement. C'est quand même des millions, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous connaissez les millions de dollars. Et on peut ça tout ceci, c'est aussi les conséquences de l'accord
on voit de plus en plus que dans l'accord qui a été signé, il y a une sorte de protection, qu'on ne laisse pas la justice faire son travail comme il le faut. Où est aujourd'hui M. Yav, l'ancien argentier, qui a été invité, qui a refusé. Comment on peut continuer? Donc, on doit demander au RCCCash de revenir sur la table pour négocier ce genre de choses. Et là, ils sont en train de fouiller, alors qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas fouiller. C'est ça le problème. Ça met les partenaires en danger. Non, mais quand on s'est donné des gages, je peux comprendre ça. Merci. Non, s'il vous plaît. Allez-y. Quand on s'est donné des gages, faisons ceci pour avancer. Mais vous voyez et vous observez que le partenaire ne vous empêche d'avancer. Bon, alors, on fait une table rase, on met tout sur la table et que chaque secteur réponde, chaque institution fasse son travail. Merci beaucoup Patrick Yalé, merci à Mike Gardidiana et à Innocent Olenga Lumbaye pour vos prestations de ce vendredi. Merci pour vous, pour vos analyses également et pour votre présence. À vous, chers téléspectateurs, merci. Donc, prenez rendez-vous, il faut suivre de près la fin de ces consultations. Ne me posez plus de questions à Kitambo là-bas. C'est tout ce que le Mokosi dit là. C'est ce que nous analysons ici. Il faut suivre de près. S'il n'y a pas de courant, comme la SNEL nous prive de l'électricité, trouvez même comment recharger votre téléphone, comment charger votre téléphone, et mettre des radios, suivre Top Congo, Radio Capi, CCTV, Radio Liberté. Il faut suivre de près les mouvements militaires aujourd'hui. Les avions là qui vont passer, je ne sais pas moi, à Tchangou, et faire rougir les lions à tout moment. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. 9h30, ça sera lundi.